Coucou les amis, je me disais ça marche pas. Bienvenue dans la Voie des Fleurs. Nous sommes au moment où je fais le tirage le 3 décembre. Vous savez que je suis toujours complètement perdue dans le temps. Et petit tirage, petite vidéo rapide pour aller chercher, demain c'est la nouvelle lune en Sagittaire, cette entrée dans le mois de décembre qui fait suite à des variations émotionnelles qui ont pu être denses, qui nous ont peut-être poussé dans nos retranchements, qui nous ont pas tellement donné d'autres choix que celle d'incarner le libre arbitre. La question est donc la suivante. Quels sont les messages que nous avons à entendre pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des choses particulières à connaître, comprendre, conscientiser? On va aller déjà chercher les énergies globales avec le Deviant Moon Tarot. Et puis, je voudrais pas que ça prenne trop de temps cette vidéo. Mon oracle de chez Rahzad que j'adore. Et le Béline qui est tout neuf. Voilà, que j'ai depuis la semaine dernière. Et donc, voilà, histoire de m'entraîner aussi moi à aller chercher les messages. Alors, dans un premier temps, énergie générale de cette nouvelle lune, ce que nous avons à comprendre, conscientiser. Je tire 3 cartes. Première carte. Oh, 5 de denier. Le 5 de denier, il fait toujours référence à ce qu'on croit avoir perdu. Il nous parle de perte, il nous parle de vol, il nous parle de à la recherche du denier caché. Et alors, si je vous le remonte, vous voyez, regardez, il y a un œil qui est planqué dans le placard là. On a quelqu'un qui cherche des sous, il y a une pièce qui est partie, qui s'est envolée. Et là, il y a comme quelqu'un qui se cache, qui a super peur d'être découvert. Première question qui descend toute seule. Quelle est la partie de vous qui n'a pas envie qu'on la trouve? Quelle est la partie de vous qui tremble intérieurement? Quelle est la partie de vous qui se cache et qui n'ose pas encore se révéler au monde? Quelle est la partie de vous que vous n'avez pas, vous, osé... Enfin, non, la question, elle est, vous savez ce que c'est. Vous savez, c'est une activité, une passion, un intérêt que vous gardez caché à l'intérieur de vous, dont vous n'avez pas osé parler à votre entourage parce que, comme s'il y avait des peurs du qu'en dira-t-on, de on va se moquer de moi. Je ne peux pas dire que, voilà, genre, j'ai une passion, j'ai un intérêt, je commence des nouvelles lectures, j'ai découvert des trucs, mais j'ose pas en parler parce que ça fait interférence avec mon identité, avec plein de trucs. Et là, clairement, on vous dit, stop, cette partie-là cachée, qui flippe sa race d'être découverte, en fait, elle est porteuse d'une immense richesse. Elle est source de changement, elle est source de virage. Nouvelle lune, ça veut dire aussi toujours démarrage. Quelle est quelque chose qui cherche à se faire jour en vous, qui voudrait exister, mais que vous, par peur, réfrénez à l'intérieur de vous. Donc, il s'agit de laisser vivre quelque chose. Et juste derrière, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, ben, c'est presque l'exact opposé du 5 de denier. Le roi de bâton, c'est une personne fondamentalement bienveillante. C'est quelqu'un, alors, soit d'âge mûr, âge physique mûr, soit maturité émotionnelle atteinte. On est sur quelqu'un qui aime prendre soin. Vous voyez ici, on a ce vieux roi qui joue avec ses petits-enfants, un peu Jésus qui dit, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient, laissez venir à moi les enfants. Quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui est charitable, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui construit et qui porte la flamme. De quelle manière ce qui est encore tout petit, peut-être en gestation à l'intérieur de vous, n'a pas vocation à devenir ça? Parce qu'il s'agirait d'offrir au monde, alors le monde ça veut dire juste ce qui est extérieur à soi. Vous êtes tous porteurs d'une richesse, on est tous porteurs d'une richesse, un talent, un truc qu'il n'y a que nous qui savons le faire. Est-ce qu'on garde cette richesse en nous? Est-ce qu'on la partage? Et est-ce qu'on en fait bénéficier aussi notre entourage? Comment est-ce qu'on laisse vivre en soi et comment on peut
encore plus nourrir en soi et apporter de la valeur dans un monde où tout fout le camp dans le monde, c'est un peu le bordel quand même, hein, il faut bien avouer, comment je suis le changement que je veux voir arriver dans ma vie. Moi, je veux plus de bonté, je veux plus de générosité, je veux plus de partage, je veux plus d'altruisme. Donc, je commence par moi. Donc, quelle est cette énergie qui m'est particulière? Quel est ouais, ce talent, et si c'est juste un sourire, c'est un sourire. Si c'est parce que je sais super trop bien faire les tartes aux pommes, et ben je fais des tartes aux pommes, mais j'en offre à tout le monde. Comment je partage ce que je suis? Quel que soit le niveau, quel que soit, genre le colibri, tu sais, je fais ma part. Mais ma part, je sais, même si là, j'ai peur qu'elle soit ridicule, ma part, alors je la laisse planquer. Mais non, il n'y a pas de ridicule. Ah ben voilà, la dualité. Ok. Dualité, conflit intérieur. Page de coupe, on est tout jeune, on est tout maladroit, on est tout rigui. Oui, on voudrait ouvrir son cœur, bien sûr, on voudrait partager. Et on ne sait pas comment s'y prendre parce que on a deux forces, deux vecteurs complètement opposés. D'un côté, le syndrome de l'imposteur qui dit « mais non, mais je ne peux pas donner ça, je suis pimpin ». Et de l'autre côté, la vie, une partie plus mature, plus généreuse qui voudrait dire « mais si, en fait, même à mon niveau, je peux donner ». Et du coup, conflit intérieur entre les deux parties de soi. Celle qui n'ose pas se montrer et celle qui voudrait être. C'est marrant, hein? Donc effectivement, comment, pour cette nouvelle lune, il est question de dépasser la dualité en soi et oser se révéler peut-être, ça c'est le dos de deck, même avec maladresse, même avec... dans la maladresse, il y a toujours quelque chose de touchant du moment que c'est sincère et authentique. Ben oui, moi je viens juste offrir ma coupe. Je viens offrir ce dont je suis porteur. Je viens avec humilité offrir la vibration de mon cœur au monde. Il n'y a que la vibration du cœur qui peut permettre de dépasser la dualité. Comment, en ce jour de nouvelle lune, dans ces énergies de nouvelle lune, je dépasse parce que j'ai l'envie, parce que l'envie de donner doit prendre le pas sur « Ah mais non, mais je ne peux pas me permettre, qui c'est qui va vouloir ?» De toute façon, ça n'intéresse personne ce que je fais. Mais tu t'en fous. La question, c'est pas qui prend, la question, c'est ce que tu donnes. C'est la volonté de donner. Ok? Seule la volonté de donner avec authenticité, sans rien attendre en retour, peut te faire dépasser cette dualité ici et accéder à un nouveau niveau qui fera de toi, avec la répétition, pas là tout de suite maintenant, mais chaque jour tu donnes un centime, au bout d'un an, combien tu as donné de centimes? Au bout de 10 ans, combien tu as donné de centimes? On s'en fout de ce que tu donnes. Si c'est un centime, c'est un centime, mais tu le donnes et chaque jour tu donnes un centime. Effet cumulé, combien tu as donné à la fin de ta vie? Tu vois? Et sur le moment, tu peux dire, bah oui, mais un centime, attends, moi j'ai juste un centime à donner. C'est rien et c'est tout en fait. Ok? Soit, n'aie pas peur, juste tu donnes à ta mesure. Si c'est un centime, c'est un centime. Mais au moins, tu as fait ta part et tu as donné avec amour et bienveillance. C'est pas beau ça? Et tu dépasses ton conflit. Et du coup, tu arrives à ton humanité, ton unité et l'élévation, quelque part. L'idée, c'est nouvelle lune, renouveau. On décide de démarrer un nouveau cycle. Et donc, comment... ce qui prime, c'est pas tellement l'acte. Ce qui prime, c'est l'intention. Évidemment, Edgar Tolle, tu sais bien. Avec quelle intention tu fais les choses? Ok? L'intention, si elle est, enfin, à un moment donné, tu sais bien que le plus important, c'est l'énergie que tu déploies. C'est pas tellement le résultat dans la matière. Donc, à quel moment tu te recentres sur toi et sur, ok, à quoi j'aspire? Qu'est-ce que moi j'ai envie de donner? C'est la pureté, elle est dans ton cœur, elle n'est pas dans le centime, elle n'est pas dans l'acte, elle n'est pas dans le truc que tu fais. Et où est-ce que tu en es avec le lâcher prise d'attendre des résultats par rapport à ce que tu fais? Là, il y a un autre challenge, hein, je peux te le dire. Allez, on continue avec Scheherazade. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Scheherazade. Hop, j'ai tout qui se... Tiens, les deux sultanes. Alors, c'est pas comme si c'était une redite du 2 d'épée. On a Scheherazade et une autre de ses amies là qui est dans le... comment ça s'appelait? Le truc des...
Ah ben zut, j'arrive même plus à trouver le mot. Aidez-moi. Le mot que tout le monde connaît, et là, j'arrive pas à le retrouver. Bref, c'est pas le gynécée, c'est là où il y avait les femmes, le harem. Mais bien sûr, je suis con, moi, quoi. Bon. Eh ben, dans le... Qu'est-ce qu'on voit? On a deux courtisanes, ici chez Erazade, qui se cache, pudique, qui a une coiffe, et une autre qui est beaucoup plus allongée, nonchalante. Hein. Libérée peut-être, parce qu'elle montre sa poitrine. Mais la question, elle est surtout de l'ordre de la vertu. Voilà. Donc, on a, ce qui est drôle, c'est que chez Erazade, vous voyez, on a un minaret derrière. Elle est pudique et la coiffe sur sa tête montre que justement dans la question de ses intentions, ben, peut-être elle fait partie du harem, voilà, elle est prisonnière, mais elle souhaite l'élévation. On vient de dire, c'est la pureté de ton cœur qui va créer l'élévation au-delà de la dualité. On retrouve bien sûr l'idée de dualité ici avec les deux sultanes. Ça peut nous parler de choix. Hein. À chaque fois, s'il y a dualité, c'est qu'on a deux solutions. Est-ce que tu t'abandonnes au pouvoir de la facilité et des plaisirs immédiats? Concrètement, sucre rapide, sucre, chocolat, machin, plaisir d'essence. Est-ce que tu résistes à un certain plaisir facile, à du confort? Regardez comme elle est confort. À un moment donné, on a besoin de vacances, hein, ça c'est clair. Mais elle est allongée, elle est à l'horizontale, elle évoluera plus. Elle cherche la verticalité et l'élévation. Où en es-tu dans ce choix-là? Est-ce que tu cherches la facilité, la stagnation? Bonheur, ben c'est facile. Prix à payer, t'évolues plus. Ici, eh ben, prix à payer, tu refuses la satisfaction rapide. Bonheur, tu t'élèves. Rien n'est jamais ni bien ni mauvais. Il faut lâcher cette idée. Ça n'existe pas. Le bien, le mal, ça n'existe pas. C'est un carcan judéo-chrétien qui a recouvert, comme les chrétiens quand ils sont allés fabriquer des églises, ils ont trucidé les temples, ils ont construit des églises à la place sur les anciens lieux païens. Eh ben, le concept du bien et du mal, c'est un concept mentalisé, éthique. Oui, il faut de l'éthique dans la vie. Mais l'éthique à l'extérieur, c'est aussi peut-être pour te ramener vers toi, à l'intérieur de ta dualité. Et la tienne d'éthique, elle est où dans tout ça? Parce qu'il y a les codes humains, il y a les codes sociétaux, et il y a les codes qui sont les tiens et que tu crées toi-même. Tiens. Alors, sultan de lampe. On a ici un sultan, un homme. Alors, ça peut représenter un homme. Sultan de lampe, ça veut dire que on est en lien avec aussi l'éclairage, avec la manière ou le fait d'aller mettre plus de clarté sur les choses. Et quelqu'un qui est protégé, qui est en armes, d'accord? Ça peut vouloir signifier l'arrivée de quelqu'un, d'un homme intelligent, érudit dans ta vie. Peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut aussi parler de quelqu'un de ton propre entourage qui arrive et dont les lumières seront très intéressantes pour t'aider à te positionner, pour faire tes choix. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà et quelqu'un de sage, de mature, quelqu'un qui ne se laisse pas impressionné par ce qui arrive du premier coup dans sa vie, quelqu'un qui ne se laisse pas aveugler par les apparences, quelqu'un qui sait prendre du recul, justement de la hauteur, et c'est quelqu'un qui peut t'aider si toi, tu es dans l'ombre et dans le brouillard, quelqu'un qui peut t'aider à prendre de l'élévation pour voir clair depuis plus haut sur une situation. Après, cette personne, c'est peut-être toi aussi, qui apporte tes lumières, ta capacité de prendre du recul, hein, de ne pas tout absorber non plus de ce qui t'arrive. Regardez, lui, il est clair avec les gens autour de lui. Il est plus dupe. Il a fait la clarté sur la qualité d'intention des gens qui sont autour de lui. Donc, il y a certaines personnes, il ouvre et il dit « Ok les copains, toi je t'aime bien, je t'accueille dans mon cercle. Et toi, tu sais quoi, on va rester poli, on va rester courtois, mais juste, même pas, je te laisse rentrer dans ma vie parce que j'aime pas tes vibrations. » Ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais vous avez le droit de le penser. C'est aussi mettre de la clarté sur ce que je laisse rentrer ou pas.
comme genre, comme situation, comme parole dans ma vie. À un moment donné, peut-être, il faut... Ok, ça je prends, c'est ok avec moi, c'est ok avec mes vibrations, c'est ok avec mon code à moi de déontologie. Et ça, je prends pas. Et merde bien, j'ai le droit, quoi. Tiens, les 3 guerriers. Alors, les 3 guerriers, c'est une carte qui est super positive. Je queen. Vous me voyez faire des grimaces, mais ça nous parle de protection ici. Hein. On a 3 guerriers. On a trois guerriers avec 3 uniformes. 3 cultures différentes. J'écoute en même temps tout ce qui vient. Donc, mais qui sont prêts à sortir. Vous voyez, ils sont sur le qui-vive. Ces 3 guerriers-là, ça nous parle de protection divine, bien sûr. 33. Ça nous parle des 3 plans de notre être. Et c'est marrant, on retrouve quand même. Vous avez vu, on a 2 boucliers ici. Hein. On nous invite clairement, cette fois-ci, à nous positionner entre qui est-ce qu'on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie de servir l'ombre? Est-ce qu'on a envie de servir la lumière? Est-ce qu'on veut servir la luxure? Est-ce qu'on veut servir, mais c'est nettement plus exigeant, le pouvoir d'élévation, aller chercher le libre arbitre, aller chercher la bonté et la générosité en soi pour partager ça à son monde. On est face ici, le dilemme, il est pas si simple parce que évidemment que d'un point de vue déontologique et d'un point de vue intellectuel, on a tous envie d'aller servir la lumière, pardon, surtout si on regarde ces vidéos, etc. Sauf que, vous savez bien que l'ennemi, il n'est pas dehors, hein, l'ennemi, il est nous. L'ennemi, c'est notre part d'ombre, l'ennemi, c'est nos peurs, l'ennemi, c'est ce qu'on ne laisse pas sortir de nous-mêmes. Là, le combat, c'est pas soi face à l'extérieur. Le combat, c'est soit face à ses doutes, soit face à sa paresse, soit face à sa fatigue, soit face à toutes les parties de nous qui pourraient nous freiner, soit face à son ego, soit face aux besoins de reconnaissance. Et elle est là l'idée. Hein. Le danger, il n'est pas dehors. Hein. Ah oui, il y en a. Mais le danger à l'extérieur, il est toujours le reflet du danger dedans. On le sait bien, ça. Donc, aujourd'hui, c'est le moment de se positionner. Sauf qu'à un moment donné, aller chercher aussi le dépassement de la part d'ombre, ça veut dire accepter de la regarder en face. Hein. C'est pas mettre de l'éclairage sur ce qui se bat en soi, mettre de l'éclairage sur ce qui se cache, mettre de l'éclairage sur nos peurs, c'est se regarder en face sans tomber dans un excès de jugement ni de tomber dans un excès de laxisme. C'est-à-dire rester neutre, c'est-à-dire lâcher prise. Sacré voyage à l'intérieur de soi. Ouh, la nouvelle lune, elle va être... Alors, nouvelle lune, elle nous parle d'un cycle, elle nous parle de démarrer un nouveau cycle de lunaison, bien évidemment. Elle nous parle de 28 jours. Elle nous emmène à fin décembre. Et elle nous emmène, qu'est-ce qui se passe fin décembre? Oh, oh, oh. Noël, bien sûr, renaissance, nativité. Quelle est la nouvelle personne que j'ai envie d'être? Mais elle nous parle nouvel an. Elle nous parle 2022, elle nous parle plein de trucs. Donc, qu'est-ce que je coupe? Qu'est-ce que j'éradique? Comment je me positionne dans ce dernier mois dans ce dernier cycle? Quels sont les derniers trucs de ménage à faire sachant que je suis protégée? Là, c'est quand même vos guides, hein, c'est aussi les anges gardiens. Ok. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à un moment donné, on vous met face à vous, face à vos responsabilités, mais vous avez l'appui du divin, l'appui des guides, l'appui des anges pour faire tout ça. Vous n'êtes pas seul. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? L'eau, la lune et Satang. Eh bien, possiblement, vous ne laissez pas déstabiliser par la sphère émotionnelle qui, mais en même temps, forcément, si on est face à soi et face à ses ombres, il est possible de se sentir un petit peu pas tout à fait stable. Genre, j'ai un peu le mal de mer. Ils sont taquins là-haut, ils sont taquins, ça me fait toujours délirer. Bon, on vous met face à vous, vous allez en prendre plein la gueule. L'idée, c'est d'aller mettre de la lumière sur vos ombres. Bon, vous étonnez pas si ça bouge un petit peu. Hein. Et on est dans la lune, on est bien dans l'intériorité, on est dans l'yin, on est bien dans le soi. Ça nous confirme bien, c'est face à soi que ça se passe là, hein, la nouvelle lune.
Mais peut-être qu'en chemin, vous allez faire des belles découvertes. Tiens, passion. Alors, cette fois-ci, on est sur la carte des passions, le coq et la planète Vénus. Ça nous laisse dans la sphère du cœur, tout ça. Cœur brisé et le coq. Alors, à la fois le coq, symbole d'orgueil, symbole de, évidemment, hein, cocorico. Alors, il peut être plein de choses parce que le coq, à la fois, on peut retrouver dans le coq l'idée de ce roi de bâton. Le coq, il protège sa basse-cour, quand même. On n'était pas loin du harem, enfin, on était dans le harem tout à l'heure. Il protège les poules. Monsieur Coq protège les poules et il a ce devoir de l'engagement et ce devoir de la protection qui est super ancré. Mais Monsieur Coq, des fois, il peut devenir un peu concon. Alors oui, il est voilà, bienveillant, charismatique. Il monte très haut sur son tas de fumier pour chanter le matin. Et quelque part, elle est marrante, là, cette symbolique aussi, parce qu'il a les pieds dans le fumier, mais il salue le lever du jour. Ça nous parle d'alchimie, hein, finalement, le coq. C'est marrant, je n'y avais jamais pensé ça. C'est maintenant que ça descend, mais j'ai jamais vu le coq comme un symbole d'animal alchimique. On nous parle de cœur brisé ici. On nous dit, possiblement, bien sûr, vous, dans ce voyage, peut-être vous aurez le cœur brisé. Si vous avez le cœur brisé, bon, en même temps, on vous a dit, vous allez aller toucher les tréfonds de votre être, possiblement. Alors, vous mettez à votre sauce, hein, vous voyez où est-ce que vous en êtes, vous, dans le parcours. Peut-être que vous venez de le vivre, peut-être que c'est le moment d'en sortir, peut-être que ça vient de se passer, peut-être que ça va arriver. Ça ne veut pas forcément nous parler, encore une fois, de rupture, de séparation, de trucs comme ça, possiblement, mais peut-être pas. Comment aussi on comprend de l'expérience avec une observation plus élevée des choses, que toutes les fois où on a eu le cœur blessé dans le passé, c'est parce que nous, on a mis des attentes dessus. Ce qui nous a brisé le cœur, c'est pas l'autre. C'est le fait que l'autre n'ait pas répondu aux attentes inconscientes que nous, on avait projetées sur lui. Celui qui déconne dans l'histoire, c'est nous. Hein. Vous voyez, ça nous parle encore de lâcher prise. Ça nous parle aussi, à travers ce voyage un peu turbulent, de guérison du cœur et d'ouverture à l'amour véritable avec Vénus. Ouverture à l'amour véritable parce que, enfin, je comprends que le seul amour véritable, c'est celui qui n'attend rien en retour. C'est Sœur Emmanuel, quoi. Donc, on a tous, voilà. Donc, effectivement, aller chercher l'amour inconditionnel, c'est une lutte en permanence parce que la partie lumière en soi passe son temps à dire « je veux m'élever dans l'amour » et du coup, je veux m'élever, je fais des efforts, je ne cède pas à la tentation, je me retiens, je ne cède pas à la facilité des plaisirs immédiats. Prenez tout, hein, ce qui vous parle. Mais on a la partie ombre qui dit quand même, l'autre, c'est un salaud, une pétasse, t'as vu comme il a abusé de toi, comment il s'est machin, toi tu donnais tout, l'autre il a tout pris. Ben ouais, mais si tu donnes tout, il prend tout. Hein. À un moment donné, t'as qu'à mettre des limites, quoi. Et je suis fatiguée, mais je voudrais bien juste m'offrir aussi, ok? Et pas me poser de questions. Il n'y a pas une position qui est meilleure que l'autre. Parce que des fois, il faut passer par là avant d'aller arriver là. Il faut s'allonger avant de pouvoir se redresser, ok? Il faut, c'est couillon, hein? Quand tu n'as pas eu le cœur blessé, tu ne le répares pas. Et quand tu n'as pas fauté, tu ne peux pas aller chercher l'enseignement caché qui se passe derrière, qui est, oui, chaque expérience de vie est porteur d'un enseignement. Et toutes les routes mènent à Rome, ok. Il y en a, ils sont plus longs que d'autres. Mais je ne suis pas en train de dire il faut devenir des sœurs Emmanuel, il faut devenir des nonnes. Hein. Ouh là là, fou. Ah, il y en a pour qui ça peut parler et d'autres qui disent ben non, moi, je préfère être la courtisane. Ben, très bien. Ok. Et ça, c'est toute l'histoire de Marie-Madeleine dans la Bible. Bon, les autres, on sait très bien que Marie-Madeleine, c'était la femme de Jésus, hein, mais vous voyez, les trahisons et les ragots, on s'en fout. De toute façon, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous dites, avec ce que vous déployez, ce que vous dégagez comme énergie. Revenez sur vous. Les autres, c'est pas que les autres n'ont pas d'importance. Je ne suis pas en train de vous dire d'être égoïste. Je vous dis, revenez à vous, faites le ménage chez vous
Et soyez clair avec vous, parce qu'au moins, vous savez où vous en êtes. Et quand vous êtes sûr de ce lien avec vous, que vous savez exactement où vous en êtes, eh bien, n'importe qui peut dire quoi que ce soit, vous vous en battez la race. J'ai envie de vous dire, voilà. Ben voilà, regardez, soleil. D'accord? La clé, la réussite. C'est quoi le mot? Pensez amitié. Mettez de la lumière sur les gens qui sont fidèles à vos pensées, à vos croyances, à vos vibrations. Arrêtez de vous enquiquiner. Oui, c'est marrant, hein, parce que mettre de la lumière, c'est aussi, vous avez vu comment ça se répond, quoi. Identifiez qui sont vos véritables ennemis. Identifiez les gens qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne sont pas fidèles. Alors, non, c'est pas dans ce sens-là, parce que ça vient pas de l'extérieur, tout vient de soi. Je suis le centre de mon univers. Et si je veux que mon univers il soit soleil, c'est moi qui commence à rayonner. J'arrête d'attendre que les choses viennent de l'extérieur, c'est moi qui les provoque. Alors, je décide de revenir sur moi et d'être fidèle à ce que je suis, à ce que je crois, à mes valeurs, à mes vibrations. Parce que je veux être une fleur qui s'épanouit, je veux être une fleur qui s'ouvre et qui ainsi révèle, incroyable comme ça se répond, eh ben, sa beauté et son parfum dans le monde autour. Moi, je veux être porteur de lumière. Regardez, je veux être porteur de lumière. Et donc, je décide de revenir à moi d'abord, parce que plus je reviens à moi, plus je m'ouvre, plus je me purifie, plus je mets de la conscience sur ce qui me reste encore à faire comme chemin, comme parcours, eh ben, plus je suis claire avec moi et plus je suis claire avec le monde. Ok? C'est des sacrées résolutions, ça, les amis. Hein, sacrée résolution. Oh là là, et en dos de deck, je retrouve la dualité. 3 jeux, 3 fois la même carte, la dualité, le combat intérieur. Nous nous préparons à un mois de décembre. Chaotique et belligéreux. Ça se dit belligéreux? Belligérant? Belliqueux. Non, belligéreux, j'ai envie de dire belligéreux. Je dis belligéreux d'abord. Et c'est le 33. Oh, c'est trop drôle. C'est le numéro 33. Juste derrière, j'ai amour. Il faut en passer par la dualité pour mettre tellement de lâcher prise et tellement de volonté d'ascension à l'arrière qu'on arrive enfin à l'ouverture du cœur, à Vénus, à l'amour, aux soirées unies et possiblement les amis, parce qu'il y a quand même eu plein de trucs qui nous parlent de rencontres dans ce tirage. Eh bien, possiblement, nouvelle rencontre, nouvel amour ou renouveau amoureux pour ceux d'entre vous qui seriez déjà en couple et où c'est un peu chaotique en ce moment. Eh bien, ayez la foi absolue que ce mois de décembre veut vous emmener dans vos retranchements pour vous permettre de mettre de la lumière sur ce qu'il s'agit de couper de vos comportements, de vos attentes, du besoin de contrôle, du besoin de sécurisation. Et si vous vous foutiez la paix au terme de cette introspection, si vous vous lâchiez la grappe et si vous décidiez que à l'intérieur de vous, il y a une âme, qu'elle sait vachement mieux que vous ce qu'elle est censée faire, parce que c'est quand même elle qui a la clé du contrat d'incarnation, qui est fidèle à vous, plus que vous à elle hein, en général, et que de toute manière, cette âme à l'intérieur de vous, elle veut faire de vous la personne la plus importante de votre vie. Suivez votre élan du cœur. Regardez en face les parties en vous qui sont en résistance, qui sont encore dans un espèce de combat. Comprenez bien que plus vous mettrez de l'amour sur ce qui se bat en vous, plus vous lâcherez prise. Là où vous avez tous vos réflexes égotiques qui disent putain, 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 je vais m'y mettre. Et si vous faisiez le grand saut? Bien sûr, sortie de zone de confort, entrez dans la zone de panique et tout de suite après, c'est la zone de magie où l'âme agit. Et l'âme, c'est l'amour. Ok? Eh ben, amour à la fin du mois, c'est pas si mal. Je vous embrasse les amis. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Vous pouvez dans la barre sous la description sous cette vidéo avoir accès à mes coordonnées si vous voulez un tirage personnalisé. Vous pouvez avoir accès aussi à la boutique de mon site internet où, eh ben voilà, petit kit spécifique. Bracelet pierre naturelle réalisé par mon amie Isabelle Ligier et accompagné d'un flacon personnalisé de mélange de fleurs de bac réalisé par moi.
Ça, c'est la toute dernière nouveauté. Et si vous vous offriez des pierres et des fleurs aussi pour Noël, je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao.